On assiste à un véritable bras de fer. Quels sont les enjeux pour le président américain? Le président américain joue gros après la défaite ou même la débâcle qu'il a subie en Afghanistan. Il doit restaurer la crédibilité des États-Unis. Cette crédibilité a été remise en cause non seulement par la débâcle en Afghanistan, ce retrait mal organisé, mais aussi par les 4 années précédentes de Vladimir Poutine. Il doit montrer qu'il est toujours présent en Europe, qu'il est toujours un partenaire sérieux et qu'il est en mesure de riposter à des actions provocatrices comme celle de la Russie. Et quand les pays de l'OTAN se disent prêts à défendre leurs alliés, concrètement, qu'est-ce que cela signifie et quelle est leur marge de manœuvre? Bon, par rapport à l'Ukraine, l'OTAN a été très claire, les États-Unis ont été très clairs. Il n'est pas question d'intervenir militairement pour défendre l'Ukraine, étant donné que l'Ukraine n'est évidemment pas membre de l'OTAN. Mais si le conflit devait s'étendre à un pays membre de l'OTAN, la chose serait différente. L'article 5 de la Charte atlantique impose à tous les membres de l'OTAN de soutenir y compris militairement, même si cet article est un peu plus ambigu, mais de fait de soutenir militairement tout membre de l'OTAN. Donc si le conflit devait s'étendre à un membre de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN devraient intervenir, mais ce n'est pas le cas, notamment pour l'instant, et surtout l'Ukraine n'est pas couverte par cet article 5 de la Charte atlantique, étant donné que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Vladimir Poutine se dit ouvert au dialogue, mais annonce que les intérêts russes restent non négociables. Il se positionne comme le maître du jeu. Oui, il est le maître du jeu parce que c'est lui qui a les cartes en main et je pense que Poutine agit de manière très calculée. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des risques non calculés et il agit de manière même très fine, on dirait, parce que le fait qu'il n'ait pas encore lancé d'opération de grande envergure vis-à-vis de l'ensemble de l'Ukraine, mais il se soit limité pour l'instant à reconnaître le Donbass, montre qu'il veut avant tout tester la réaction de ses adversaires, il veut mettre les Ukrainiens sous le fait accompli, et si maintenant les Ukrainiens devaient réagir, ce qui serait légitime dans certains points de vue, il aurait une excuse pour pouvoir intervenir militairement, mais il a aussi affirmé qu'il reconnaissait le Donbass dans le cadre de ses frontières constitutionnelles. Et donc, il est en train d'annoncer qu'il va sans doute intervenir au-delà des frontières qui sont actuellement celles occupées par les séparatistes. Et donc, il suit comme une feuille de route sur la base d'une série d'initiatives qu'il a programmées et de risques qu'il a calculés. Et qu'espère-t-il en reconnaissant l'indépendance de ces deux régions séparatistes? Une annexion, la déstabilisation de l'Ukraine? Bon, si on regarde au passé, Poutine a reconnu deux républiques indépendantistes en Géorgie en Géorgie, donc l'Abkhazie et l'Ossétie, et par contre a annexé l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire par rapport au Donbass? C'est très difficile à dire. Il n'est pas impossible qu'à un certain moment, il annexe ces territoires, mais bon, pour l'instant, c'est encore prématuré. On le verra plus tard. Merci beaucoup Federico Santo Pinto pour Merci à votre vous. analyse.